Yo la Big Mif, bien ou quoi? Tu connais déjà, c'est ton bon vieux Big et qui est l'œil fumé, qui est ton Big Bro préféré. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, tout nouveau vlog à Montréal. Tu connais déjà mon gars. Alors là, aujourd'hui, je vais avoir 2 tournages d'Outside. Alors franchement, ça fait plaisir mon gars. Comme tu as pu voir aussi, j'ai annoncé les dates pour la tournée d'août. Donc je vais faire un tour de France, je vais passer en Suisse et en Belgique. Donc mon gars, si tu es dans le coin et que tu as envie de faire un Outside, bah, tu me contactes sur Outside sur Instagram. Comme ça, on se check ça. La tournée, elle commence le 12 ou le 15 août, je me souviens plus. Et du coup, bah, on va se mettre bien mon gars. On va essayer de faire un max d'Outside un peu partout en France. Parce que c'est vrai que ces derniers temps, j'ai... Alors attends. Alors tac, je baisse ça. C'est vrai que ces derniers temps, j'étais beaucoup en voyage. Et donc, du coup, j'ai plus privilégié l'étranger. Mais cette fois-ci, mon gars, attends, je mets la ceinture. Mais cette fois-ci, mon gars, on va aller partout en France parce que c'est l'été. Et qui dit l'été, bah, dit qu'il fait chaud, tu vois. Donc, comme il fait chaud, bah c'est mieux, tu vois, que de faire ça. Printemps, il pleut, pareil que août. Et ensuite, après l'hiver, bon, bah, il fait froid et puis il fait tôt, il fait nuit très tôt. Donc, c'est pour ça que faut pas me louper, mon gars. Donc, si tu as envie d'être mis en avant, si tu veux un clip, si tu veux tout ça, tu me contactes. Comme ça, on se connecte bien comme il faut. En tout cas, aujourd'hui, ça va être, je pense, une petite journée tranquille. Mais on va rencontrer des artistes. On va sûrement manger des cochonneries. Voilà, en tout cas, c'est parti pour une toute nouvelle vidéo, mon gars. Chiche. Je sais pas c'est quoi l'entrevue d'avance. T'inquiète mon gars, tout est fait à la va-vite, gras. Yo la Mif, donc là je vais vous présenter un nouvel artiste, franchement il est chaud. Made in Montréal, en plus il pose en anglais et vous verrez le drip. Le drip est là, le gars il shine. Yo mon gars, bien ou quoi? On est là, man. Si, tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas? Moi, c'est Loopy Money, jeune Montréal, plus précisément Uptown, Côte-des-Neiges. D'accord. Ça fait environ 5 ans que je rappe, mais on a beaucoup plus de projets qui arrivent dans le futur proche, so restez à l'écoute. Ok, très lourd. Supporter. Très lourd. Je rappe en anglais, n'oubliez pas, là, you gotta get your English going up. Yes sir. En plus, tu vois, il a un petit accent. Enfin, sa voix, elle fait penser à un peu Jaden Smith, comme je l'ai dit. De toute façon, vous découvrirez bientôt son Outside. Moi, j'ai une question. Qu'est-ce que ton blaze signifie, Loopy Money? Loopy, c'est juste à tous les jours faire le même truc jusqu'à temps que ça marche pour toi. Tout ce que si tu es bon dans quelque chose, fais-le. Ok. Donc, à la fin, pour moi, Loopy, tu es dans un loop, tu es dans un cercle. J'ai juste trouvé que ma vie était, je sais pas, c'était toujours la même chose. Puis à un moment donné, je me suis dit, bah, ça va être la même chose jusqu'à temps que ça marche. Exactement, après avoir poussé pendant X nombre de temps. Ok, très lourd. Franchement, je kiffe le blaze et la signification. Merci. Et j'ai une question là. Du coup, là, je vois ton VVS UPT. Qu'est-ce que ça veut dire? Uptown. Uptown. Ouais. Ok. Puis là, on est dans le Uptown, si tu peux regarder autour. Si. C'est vraiment. Regardez la vue. Je dirais vue. pas le cœur, mais Ouais. c'est définitivement en haut de la côte, là, le haut de la côte. D'accord. Et du coup, comme tu m'as dit que ça faisait 5 ans que tu n'avais rien envoyé comme son, toi, tu qualifierais ton style comment? Comme moi-même. Ouais. J'écoute beaucoup de musique dans la vie quand même. Je m'inspire pas de n'importe qui. Puis en plus, je pense que j'ai mon propre style. D'accord. Il y a des comparaisons qui peuvent se faire, mais j'imagine que ça va être au public de décider comment ça va se faire une fois qu'ils vont écouter. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de faire du rap? Juste le pouvoir de m'exprimer. Je savais que j'avais l'oreille, je savais pas si j'avais le talent pour le faire. Puis là, quand j'ai vu le nombre de talents à Montréal, je me suis dit, bof. Let's go. Si je le fais pas, ça sert à rien, tu vois, parce qu'un talent caché, ça sert à rien. Donc, ouais. Faut que tu le sortes. C'est clair, faut s'exprimer. Faut faire usage. Ouais. Ok, et du coup, ça a été quoi tes influences qui te t'ont dit, genre le jour où tu as entendu du rap, tu t'es dit, ah c'est ça que je veux faire. Quel a été peut-être l'artiste ou le morceau ou les sons? 50 Cent. 100%. Ok, pour très moi, lourd. c'est mon goat à moi. Je sais que ça va être vraiment un take, un peu bold si tu veux. Mais moi, j'avais peut-être 10, 11, 12 ans sur mon MP3 avec 50 Cent. Ok. Moi, j'ai trouvé ça solide, frère. Je comprenais pas. Là, j'étais comme, ah ouais, je suis juste un petit gars de Montréal comme ça qui parle juste français. Ok. Puis là, j'écoutais ça, j'étais comme, ouais, ce gars-là, il va m'apprendre des choses. Et quel est ton morceau préféré de 50 du coup?
Many Men, 100%. Ouais, très lourd. Ça, ce serait le préféré. Je pourrais pas t'en nommer sur le spot. Moi, je suis visuel. Si tu montres mon Spotify, je pourrais t'en montrer un. Ok. Ouais. Et du coup, 50, t'aimes bien un peu la mentalité de 50, entrepreneur, un peu clasher, 100%, tout ça. Ça, j'admire beaucoup. Du côté un peu séparé d'artiste, si on trouve comme à quel point il est entrepreneur, je veux dire, c'est quelque chose que j'ai regardé dans le passé et que je me suis dit, c'est vraiment quelque chose qu'il faudrait que j'exploite moi-même. D'accord. Donc là, si admettons, genre, tu tombes sur une lampe magique, qu'elle te dit, tu as 3 vœux à exaucer, j'imagine que faire un feat avec 50 Cent... Moi, faire un feat avec 50 Cent, ben oui, c'est dedans. Mais tu me l'as donné, je n'y aurais pas pensé. Moi, j'aurais fait une série télé avec 50 Cent, j'aurais fait un film avec 50 Cent. Ok, 250 quoi. Ouais. Ben non, mais parce que c'est ça. Moi, c'est cette personnalité-là que moi, j'ai regardé en grandissant. Même si c'est l'artiste qui m'a appelé, j'ai plus regardé le côté entrepreneur, tu vois, comme tu as mentionné. Ouais. Donc, j'aurais fait ça plus qu'autre chose. Pour le rap, j'aurais pris un feature, mais c'est juste un feature, tu vois. D'accord. T'as un projet comme un film ou une série ou peu importe, une compagnie même. Je pense que c'est quelque chose que tu peux construire beaucoup plus, avec plus d'ardeur, si tu veux. Là. Yes. Et t'as déjà vu 50 en concert? J'ai regardé le dernier qu'il a fait à Montréal, au Centre Bell. Final Tap. Final Tour, j'ai regardé ça, Je suis allé le voir à Paris. Trop chaud, mec. Ouais, c'est impressionnant. C'était très spécial. Ouais, c'était très lourd. Ok, et du coup, moi j'ai une question par rapport à la ville de Montréal. Et pour toi, Montréal, est-ce que c'est une bonne ville pour un artiste? Ou c'est très compliqué de se faire un nom, d'avoir des connexions, d'être mis en avant? Montréal, pour un artiste, c'est comment? Je pense que chaque ville a ses caractéristiques en termes de comment l'artiste va se développer, comment son nom va se faire connaître. C'est sûr qu'il y a une formule à Montréal. Je ne dis pas que la ville elle est remplie de haine, mais je dis tout simplement que c'est beaucoup plus facile à Montréal de parler des autres que de parler de soi-même. Je pense que ça, c'est un truc qui shine, si je pourrais dire. Puis ça devrait pas. Je pense qu'au contraire, on devrait s'élever, puis ensuite être en position de mettre quelqu'un en position, puis ensuite peut-être qu'il te retourne la faveur. Tu vois? Moi, je pense que c'est de là qu'on devrait construire, puis ça serait la bonne mentalité, mais c'est personnel. Est-ce que ça se donne pas trop de force entre artistes? Il y a aussi comment je pourrais dire en bon français, il y a une barrière de langage, donc il y a l'anglais et le français. Tu vois? Moi, je maîtrise, je trouve en tout cas que je maîtrise quand même bien les deux, mais par contre, il y a toujours un fanbase du côté anglophone et francophone, ça crée un clash. Il y a des artistes qui pop en ce moment, qui rappent dans les deux. Mais tu vois, comme faudrait qu'on s'unisse, faudrait que les deux on soit ouverts à juste bump nos propres trucs, tu vois. D'accord. Puis que honnêtement, ça devrait. J'aimerais ça qu'il y ait plus de bruit. Oui. Tu comprends? Mais toi, t'as la formule, frère. Faire le bruit ici. Ça fait plaisir. 100%. Et du coup, toi qui poses en anglais, pourquoi tu as décidé de poser en anglais et pas en français? Parce que même si je ne m'inspire pas sur une personnalité en spécifique ou un style, j'ai appris en anglais. Tout ce que j'écoutais, c'était anglophone. Même si je parlais juste français au début. Et puis, une fois que je suis arrivé ici, c'est rafraîchissant parce que, en tout cas, à Côte-des-Neiges, il y a les deux. Tu peux aller en bas de la côte, il y a l'anglais. Tu vas en haut de la côte, il y a le français. Tu vas au milieu, il y a littéralement un mix des deux. Fait que ça, c'était pour moi. Mais je sais pas, j'ai une meilleure aise en anglais. Je sais pas si vous avez déjà chat une femme en anglais, mais c'est beaucoup plus smooth, c'est beaucoup plus facile. Ben oui, la langue anglaise, si tu peux décrire des trucs, tu peux dire, la langue française, tu dis vert, ça peut dire 4 trucs, ça peut dire la couleur, ça peut dire un animal, ça peut dire à travers, ça peut dire en là-bas. D'accord. C'est différent, tu vois, c'est 2 trucs différents. Ok, donc toi là, le truc que tu me dis, c'est que à Montréal, en anglais, tu peux gérer toutes les go. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer quelles sont les techniques pour gérer l'ego à Montréal? Sur le spot, ok. Mais de base, l'anglais, c'est la langue de la business. Tu comprends? Donc, naturellement, tu approches une femme, si elle parle juste le français, pour moi, il y a un bloc. C'est comme tu dois maîtriser l'anglais. Il y a certains trucs que je m'exprime tout simplement mieux, tu vois. D'accord. Mais non, je pourrais pas te faire un crash course 101. C'est soit tu as de l'aura, soit tu n'en as pas. Ok. Il faut vraiment que tu aies la confiance. Soit toi-même et aie de la confiance. C'est tout ce que je pourrais te dire. Donc, du coup, toi, tu brilles comme Sangoku, toi, en Super Saiyan. C'est-à-dire l'aura est folle, quoi. Non, je rigole. Tout ça. Non, je rigole. Tu t'exerces, tu commences à faire ça. Tu prends ça cool, tu stresses pas, tu sais. Puis à la fin de la journée, comme
t'es dans ton monde à toi, tu vois, la confiance, ça vient juste de ça. Puis si t'es trop dans ton monde, puis tu penses que tout le monde te calcule, c'est là que tu vas commencer à, comme tu parles là, ton Son Goku, il va devenir... Krillin. Ouais, non, c'est ça, exactement. Okay. Krillin, ça va être en bas, là. Donc, à très la fin, lourd. c'est ça, là, D'accord. Et du coup, pour les Français, tu vois, genre, un gars qui vient à Montréal, les femmes ici, elles sont comment? Parce que moi, je te demande... Français? Ouais, genre, c'est quoi parce que tu vois, on dit souvent que les Françaises, elles sont compliquées, tout ça. Je sais pas, la mentalité américaine. Je dis pas ça pour moi, tu vois, pour que tu me donnes tes techniques, mais plus pour que, tu vois, les gars, ils sachent. Ah ouais, que... ici, il faut juste jouer le jeu, frère. Je veux dire, ça, c'est le vrai advice que je peux te donner, c'est jouer le jeu. Ici, les femmes, des fois, ils aiment pas ça quand tu forces trop. Ouais. Tu vois, faut que tu fasses le, ce soit feeling, le jeu. Ouais. Tu fais comme si tu t'en fous un peu, tu sois nonchalant au départ. Puis là, et t'en dis pas trop. Puis là, dès que tu commences à dire un peu. Ok, il faut faire le 50 en fait, là, ce que tu es en train de me dire là. C'est la définition de 50, tu fais l'arrogant et ça se peut qu'après. Parce qu'elle va vouloir, elle va être intriguée. Tu vois, c'est plus mystérieux. Elle va se demander, ah ok, mais lui, il a quelque chose à lui. Une fois que tu veux t'ouvrir à cette femme-là, ou ces femmes-là, dépendamment de toi, c'est à toi de voir comment tu veux gérer ça. D'accord. Bon, là, on va repasser côté musique. Ouais. Voilà. Ça, et je préfère à dire... Attends. Je préfère dire à ma copine qui va regarder cette vidéo, t'inquiète pas, c'était juste, tu vois, pour avoir des infos, pour que les gens, tu vois, ils sachent comment gérer des go ici, c'est tout, hein, t'inquiète pas. Bon, on va repasser niveau musique. Moi, j'ai une question d'abord. Est-ce que tu écoutes du rap français? Ouais, j'écoute quelques sons français. T'as des noms un peu à citer que tu écoutes en ce moment ou que tu as peut-être écouté? Freeze. Freeze. Je sais que ses propos, des fois, sont pas... mais moi, c'est de la musique, c'est de l'art. J'ai compris tout ça, tu comprends? Et peut-être il y en a du monde qui pense qu'il troll ou qui prend pas ça au sérieux, mais moi, je trouve que c'est du lourd, c'est sérieux. Ouais. De mon côté, moi, je connais pas les politiques, la musique là-bas. Tu comprends ce que je veux dire? Mais de mon côté artistique, musical, ici, à Montréal, ça, j'en bombe. Aussi à cause du roi Enoch, là, la connexion là-bas, c'est Montréal. C'est simple à faire. Français à part Freeze. Tu dois connaître peut-être Booba, Caris. Ça, je connais, mais je bombe pas trop. Nino. Là, j'en oublie. Kalash, c'est quoi son nom? Kalash Criminel. Ouais, lui, j'écoute. J'ai écouté un feat justement avec Freeze il n'y a pas longtemps. Ok. Mais tu vois, je suis pas trop. T'es pas trop connecté. J'aimerais ça en connaître beaucoup plus. J'aimerais ça savoir c'est qui est vraiment lourd. D'accord. Ouais, toi, t'es plus américain, toi. Américain-canadien. J'ai grandi dedans, je suis encore en train de grandir là-dedans. Ouais. C'est plus nord-américain qu'autre chose. Ok, et t'as déjà été en France, du coup? Non. Non? Ça, c'est dans mes plans. Ah ouais. Faut que tu m'amènes, ça. Ah, mais mon gars, tu viens quand tu veux. Ouais, on va aller en boîte, non? Voilà. Ouais. Je vais t'emmener dans des bons spots. Puis ensuite, tu vas faire ton 50 là-bas. Là, tu vois, tu m'as mis sur le spot. Là, c'est ta femme. Là, on va aller en boîte. Elle entend comment je gère. Là, elle va pas aimer ça, frère. Ouais. Tu rentres à 21h. Ok, très lourd. Bah, en tout cas, on a eu toutes les infos. Ça m'a fait grave plaisir. Yes, sir. En tout cas, on est ensemble, mon gars. Je suis obligé de te check parce que c'est très chaud. J'apprécie, mon frère. Yes, sir. En tout cas, outside, bro. X, Loopy Money, ça arrive. Out. Yes, sir. Chiche. Yes, mon gars. Et vous allez connaître ce parking comme jamais. Donc là, on repart pour le deuxième. Et ce soir, il y a peut-être un troisième tournage. En tout cas, c'est lourd, tu vois, que les bugs ils se réveillent au dernier moment. Tu vois, c'est grave lourd. Donc du coup, ça me fait rencontrer du monde, ça me fait du contenu, ça fait tout ça et puis ça vous fait probablement kiffer aussi. Donc let's go, on va aller faire un nouveau gars. Et ce soir, normalement, il y a peut-être un autre mec qui est juste après celui que je fais. Et puis c'est un anglophone parce que du coup, on n'échange que en anglais. Donc là, le gars qu'on va voir, il parle en français. Donc voilà, let's go mon gars, c'est parti. Yes la mif, ça y est, là je viens de finir les deux outside. Malheureusement il y a un gars, je lui ai demandé son adresse, il me l'a envoyé mais c'est très loin. Enfin c'est à plus de 40 minutes donc du coup je lui ai dit là ça va pas être possible. Donc ce sera repoussé. Donc aujourd'hui on en a fait deux. Donc franchement c'est plutôt pas mal. Et aujourd'hui qu'est-ce qu'on va manger? On va manger une poutine. Parce qu'en fait j'ai regardé une vidéo de Tev, pour ceux qui connaissent ici Japon. Et en fait, il est passé à Montréal là, il y a quelques jours et il a mangé des poutines. Et je me suis dit, punaise, mais c'est vrai, j'ai même pas encore mangé de poutine.
Donc du coup, je voulais tester apparemment la meilleure poutine de Montréal, c'est la Banquise. Mais malheureusement, c'est un peu loin de là où est-ce qu'on est. Donc du coup, notre très cher Pokémon légendaire, a.k.a. Lionel, il m'a dit « T'inquiète mec, j'ai une adresse, tu verras, c'est bon ». Donc je me suis dit « Bah vas-y mon gars, c'est lui le Montréalais, il est plus français. Donc lui, il connaît les vrais trucs. » Donc voilà, là il m'a dit « On va aller à Green Spot ». Alors Green Spot, il m'a dit c'est un truc un peu... C'est un peu quoi que tu m'as dit? Je me souviens plus. Un peu auberge. Ah ouais, un truc un peu à l'ancienne. Ah ouais. Ah ouais, ça fait un peu cantine et tout. Ouais, c'est ça. Bon bah vas-y, hein. C'est vrai qu'à l'intérieur, man, ça fait grave cantine. Bah vas-y, on va tester ça. Merci. Vraiment c'est stylé, ça fait vraiment comme les restaurants typiquement américains. Yes. Donc on va tester la nourriture ici mon gars, moi je te fais confiance, moi je te l'ai dit Lionel, je te fais entièrement confiance sur ma vie à Montréal. Bon. Merci. Tac, tiens, voilà pour toi, pour moi. Alors on va voir ce qu'il propose. Ah, hello. Thank you. Poutine. Yo la bidmi. Yo la bidmi, regardez-moi ça, la poutine est vraiment belle. Regardez. Voilà à quoi ressemble ma poutine. Première poutine que je mange au Canada. Et ouais, parce que la première poutine que j'ai mangée c'était à Vancouver, mais c'était dans un fast-food. Donc c'était pas vraiment une poutine de fou. Là j'ai pris la Minotaur. Donc dans la Minotaur, t'as du bœuf, t'as du bacon, t'as du pepperoni. Donc mon gars, elle est magnifique, je pense qu'elle a l'air d'être extrêmement bonne. Et regardez ce petit burger d'américain. Voilà, vrai burger, avec vraie portion de frites. Donc voilà, let's go hein, les gars, je vous remonte un peu ça. Oh là 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 là. Est-ce qu'elle fait envie la poutine? J'avoue, elle fait envie. Ouais, let's go, on va dévorer ça mon gars. Yes mon gars, alors là comme tu peux voir, frites, pepperoni, bacon, bœuf, c'est un régal. Regardez-moi cette bouchée, et ben c'était très très lourd. Là vous voyez une meilleure image de cette combo. Franchement le Minotaur, dinguerie, ça fait grave du bien. Là tu vois je te montre, regarde-moi ce cheese qui est tout coulant. Regardez-moi cette grosse bouchée. En plus là pour vous dire, j'ai pris le petit... Excusez-moi du bug. Donc ça, c'est le fromage qu'on appelle le poing-poing. Enfin, je me souviens plus. Et en fait, ça fait un bruit un peu mystique quand tu le manges, un peu comme un goût de plastique. Et donc, du coup, là, tu vois la vue du dessus de ma magnifique poutine, mon gars. Yo la mif, alors du coup, ça y est, on est de retour à l'appartement. On est sorti du restaurant, du coup, Green Spot. Alors, qu'est-ce qu'on peut en penser de ce restaurant? Moi, personnellement, la poutine, j'ai grave validé. Alors, du coup, il y a Lionel, il m'a dit que le fromage qui était à l'intérieur, ça s'appelait le Schpoing. C'est ça? Ouais, Pouic. Et en fait, pourquoi? Tout simplement parce que quand tu le mâches, bah en fait, ça fait, tu sais, genre comme si tu mâchais un bout de plastique ou un bout de chewing-gum, tu vois, que tu avais... où ça fait un moment que c'est dans ta bouche, tu vois. Qu'est-ce que je raconte? Ouais, un moment, tu vois, qu'il est un peu dur et tout ça. En fait, il n'est pas spécialement dur, mais je vois de quoi est-ce qu'il veut dire. Et franchement, la poutine que j'avais, donc du coup, j'ai pris le Minotaur, comme tu as pu voir dans la vidéo. Alors, il y avait bacon, bœuf, pepperoni, plus du fromage. Et franchement, c'est vraiment un plat de gros lep, ça, on va pas se mentir, hein, mec. Hein, un truc comme ça, tu manges tous les jours, bah là, c'est compliqué. Mais moi, j'ai pris le format petit parce que je savais que si je prenais le gros, tu vois, il y allait trop en avoir. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé? Moi, personnellement, j'ai trouvé qu'elle était vraiment bonne. Malheureusement, le fromage, tu le sentais pas vraiment à fond. Mais je trouve que ça passait super bien. Ma poutine, franchement, bien validée. Mais comme j'ai dit, là, peut-être demain ou après-demain, je vais essayer de tester la meilleure poutine de Montréal qu'on appelle la Banquise. Et puis voilà. Et toi, du coup, ton hamburger, il était comment? Ça, il était bon.
Ouais, il était bon. Ouais, trop gros. Il y avait combien de steaks? 2 steaks? Il y avait 2 steaks. Ouais. Ouais, franchement, son burger, il était quand même pas mal. Hein. Il était vraiment beau et tout ça. Il avait l'air d'être super bon. Donc voilà, donc le repas vraiment bien validé. Très bonne adresse de Lionel. Donc si tu es à Montréal, le Green Spot, ça fait vraiment typiquement américain, canadien, tu vois. Comme tu pouvais voir dans les films. Et du coup, on a eu une petite discussion. Notre discussion, c'était tout simplement si on te donne 1 million et qu'on te cryogénise, est-ce que tu prendrais ces millions et genre on te réveille dans 100 ans? Bah du coup Lionel il a dit il est pas trop chaud, tu vois. Hein, t'es pas chaud. Hein. Non, pas spécialement. Ouais, mais je lui ai dit, tu vois, ça fonctionne. Tu vois, genre il y a un mec qu'on a cryogénisé en 1924 et on l'a refait venir à la vie en 2024. Et du coup, voilà, tu vois, il est vivant et tout. Pour 1 million d'euros, donc moi j'ai cette question à vous poser. Est-ce que pour 1 million d'euros, vous vous faites cryogéniser et on vous réveille 100 ans après? Tu veux probablement savoir ma réponse? Bah tout simplement ma réponse. Bah en vrai, moi je serais chaud, hein, je serais chaud de voir dans 100 ans comment c'est. En fait, moi, c'est plus l'aspect curieux, tu vois, la curiosité de savoir dans 100 ans comment est-ce que le monde se portera, la technologie. Bon, c'est sûr, ce qui est triste, c'est que malheureusement, bah, je verrai plus, tu vois, ma famille. Par contre, je verrai probablement... ah non, je verrai personne. Mais probablement les petits-enfants des petits-enfants, tu vois. Parce que tu vois, mon neveu, Ethan, genre dans 100 ans, bah, il aura... bah oui, limite, il aura que 115 ans, tu vois. Donc ouais, j'avoue que pour ce truc-là, c'est très chaud. Donc ça veut dire que je verrai probablement ses enfants, s'il en a. Donc ouais, franchement, ce serait triste hein, quand même. Hein. Ouais, ses petits-enfants. Mais c'est vrai qu'en y repensant, tu vois, c'est triste hein, de se dire, tu te fais cryogéniser et en fait, bah, t'as plus de famille, enfin, t'as plus ta famille que t'as connue. Mais rien que pour l'expérience, moi, j'aimerais bien, tu vois, savoir... En fait, très souvent, la réflexion que je me fais, c'est je me dis, j'ai l'impression que je suis né trop jeune, tu vois, trop tôt. C'est-à-dire, j'aurais bien voulu être né dans 10 000 ans parce que, tu sais, je suis trop curieux de savoir est-ce qu'on va réussir à aller coloniser d'autres planètes, les technologies qu'on va avoir. On parlait aussi de que nous, le futur, comment est-ce qu'on le voit? On le voit, tu sais, genre dans le métaverse, comme Real Player One, où du coup, on disait, ouais, bah, tu vois, comme les gens, ils sont méga connectés, tu vois, ils sont à fond sur leur téléphone, parce que, tu vois, il a fait une petite réflexion où il y avait une meuf qui a traversé la route en ne levant même pas une seule fois sa tête, tellement elle était concentrée sur son téléphone. Et puis, c'est une vraie réalité, ça, que de se dire que bah, le monde se digitalise de plus en plus, tu vois. Mais je serais grave curieux de savoir déjà dans 100 ans comment ça sera dans 10 000 ans. Et puis voilà, après, on a parlé de trop de trucs, on a parlé d'extraterrestres. Est-ce que tu penses que les extraterrestres sont déjà venus ici? On a dit ouais, franchement, est-ce qu'on y croit? Franchement, moi, personnellement, j'y crois, man. Je me dis, c'est impossible qu'on soit dans cet univers, dans cette étendue d'univers, qu'on soit tout seul. Moi, j'ai une théorie. Tu veux savoir ma théorie, Lionel? Vas-y. Est-ce que tu trouves qu'il n'y a pas une ressemblance entre l'univers et quelque chose d'autre? Quand tu verras, je vais te dire, probablement tu vas me dire, ah ouais, j'avoue, c'est vrai, c'est pas bête. C'est vrai, si je te dis ça comme ça, tu trouveras pas. Mais je vais te dire, tout simplement, tu trouves pas que l'univers ressemble un peu aux molécules? Tu vois, genre quand tu zoomes, c'est comme si c'était des planètes. Et elles sont tous, tu vois, genre elles sont tous espacées, tu vois. Et elles s'attirent, mais comme on sait, les électrons ne se touchent pas, tu vois. Et en fait, comme il y a, tu vois, genre en fait, il y a un film, moi, qui m'a un peu matrixé à ce niveau-là. C'est, comment ça s'appelle? Mince, je l'ai dans ma tête, c'est un Marvel. Le gars là, Ant-Man. Ah, oui. Et à un moment, tu vois, il va dans l'infiniment petit. Et en fait, il se rend compte que bah, plus il devient petit, et plus en fait, il y a un monde qui se forme, tu vois, qui existe. Et du coup, je me dis, mais ça se peut que nous, on vit dans l'infiniment petit.
C'est possible. Hein. Et donc voilà, je sais même plus pourquoi je parlais de ça. Je sais pas. Désolé. Mais voilà, c'est pour vous dire que tout simplement, moi j'y crois en vrai à tout ça, qu'on n'est pas tout seul sur Terre, etc. Bon, après, malheureusement, on ne pourra pas prouver le contraire parce que du coup, même s'il y en a qui connaissent les infos, bah, personne ne nous le dira réellement, tu vois. Mais voilà, en tout cas, voici nos discussions. Franchement, des bonnes discussions qu'on a eues. Et puis moi, le truc que j'aime bien lui poser comme question, c'est genre, ouais, pour 1 million, est-ce que tu ferais ça et tout ça? Et franchement, on fait que de rigoler avec ça. Si vous voulez, on pourra faire une vidéo où je vous dis pour 1 million, est-ce que vous faites ça, ça ou tout ça? Donc voilà, en tout cas, les amis, on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était ton bon vieux Big Ekeloy Fumé, qui est ton big bro préféré, toujours accompagné de Lionel. On se retrouve demain pour une toute nouvelle vidéo. Inch'Allah, let's go. Chiche.